Bonjour à tous. La maire de Dijon désapprouve la venue de Patrick Bruel. L'artiste visé par plusieurs enquêtes pour viol et agression sexuelle doit se produire le 23 octobre prochain au Zénith de Dijon. Nathalie Kenders qualifie même d'inappropriée la présence sur scène de Patrick Bruel face au nombre de plaintes et à la gravité des faits dénoncés. Il devrait faire preuve de responsabilité et de décence et renoncer à se produire tant que la justice n'aura pas statué, écrit l'élu sur ses réseaux sociaux. Cet incendie ce week-end en Côte d'Or, le château de la Comaraine à Pommard a été évacué samedi soir le temps de l'intervention des pompiers. Aucun blessé n'est à déplorer dans cet hôtel 5 étoiles, mais le site devra tout de même rester fermé pendant plusieurs jours. Selon les premiers éléments, les flammes sont parties du sous-sol, probablement au niveau du sauna. Un homme d'une vingtaine d'années blessé par balle dans le quartier de Planoise ce week-end à Besançon. Des coups de feu ont été entendus aux alentours de 14h hier dans ce secteur de la ville. La victime a été prise en charge par les secours et transportée au CHU de Besançon. Son pronostic vital n'est pas engagé. 2 hommes ont été interpellés et placés en garde à vue. Des investigations sont en cours. Ils font partie du patrimoine local. Les vins bourguignons sont appréciés et reconnus à l'international. Cette année encore, les domaines de la région sont à l'honneur dans le guide des meilleurs vins 2027. La liste est établie par la revue du vin de France qui, Hugo Moutet-Joyeux, se base sur un système d'étoiles. Oui, un système d'étoiles comme on en retrouve dans le célèbre guide Michelin et ses fameux restaurants étoilés. Sauf qu'ici, nous parlons de domaines viticoles. Cette année, 16 domaines bourguignons entrent dans le guide. 4 obtiennent une première étoile, 9 une deuxième étoile et seul un domaine obtient une troisième étoile. Il s'agit du domaine Arlot à Moret-Saint-Denis. Notons également que la Bourgogne est l'une des régions comptant le plus de domaines 4 étoiles qui figurent dans le guide avec 11 détenteurs. On retrouve par exemple le domaine Armand-Rousseau ou le domaine Leroy. Seule la région de Bordeaux fait mieux avec 12 châteaux à 4 étoiles. Et peu importe le nombre d'étoiles, on rappelle que l'alcool est à consommer avec modération. Dans le reste de l'actualité, c'est l'heure de la rentrée pour le gouvernement. Emmanuel Macron convoque ce matin un conseil des ministres. Il s'agit de la dernière rentrée pour le chef de l'État. Et parmi les dossiers chauds, le projet de budget 2027. Déjà hier, l'insoumis Jean-Luc Mélenchon a promis la censure. Le sport avec du cyclisme. D'abord, il est le premier vainqueur d'étape français de l'édition 2026 du Tour de l'Avenir. Aubin-Sparfel a remporté hier la 4e étape de cette course entre Saint-Vallier et Semur-en-Auxois. Et cette étape dans la région était la 2e plus rapide de l'histoire de la course depuis 2000 avec près de 49 km/h de moyenne. Et puis en tennis, c'est une première depuis Jo-Wilfried Tsonga en 2014. Arthur Fils a remporté hier le Masters 1000 de Cincinnati. Le Français a battu l'Américain Frances Tiafoe en 3-7. À 22 ans, il remporte également son premier Masters 1000 en carrière. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.